Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Éclat et couleurs des minéraux. Certains ions donnent des couleurs aux minéraux qui les portent. Ces ions sont appelés chromophores et la couleur particulière de ces minéraux est appelée idiochromatique. Ainsi, cuivre plus 3 donne des couleurs vertes aux minéraux tels que dans l'antérite. Si cet ion est hydraté, il prend une teinte bleu clair, comme dans le cas de la brochantite. Les oxydes de bismuth, d'antimoine et d'uranium donnent des couleurs jaunes, comme dans la stibiconite. Les oxydes de fer sont rouges pour faire plus 3 et jaune verdâtre pour faire plus 2, comme dans la guétite. Le manganèse donne des couleurs roses à violettes à ses minéraux porteurs, comme dans la rhodonite et la thullite, variété rose de zoïsite. La couleur de la cobaltocalcite est donnée par l'ion cobalt plus 2. Les minéraux allochromatiques sont ceux qui ne portent que des traces d'ions chromophores et prennent une couleur qui ne correspond pas à leur composition chimique. Le quartz, dans sa variété améthyste, montre une couleur violette due à la présence de 0,0008% manganèse plus 4, la variété bleue présente 0,0026% titane plus 4 et la citrine a des parties minimales de fer plus 3. Un cas intéressant est le corindon, qui est incolore, mais des quantités par million de certains chromophores altèrent sa couleur en prenant des noms particuliers. Ainsi, le rubis doit sa couleur rouge à la présence d'un minimum d'oxyde chrome plus 3 dans sa composition, et le saphir doit sa couleur bleue à titane plus 4. Le béryl selon sa composition chimique est incolore, cette variété étant appelée gauchénite. Le béryl qui prend une couleur vert foncé due au chrome plus 2 est appelé émeraude, celle de couleur bleu marine, due à la présence de fer, est appelée eau de mer et l'héliodore jaune verdâtre. Le béryl rouge ou bixbyte est dû à la présence d'ion manganèse plus 3 et le rose appelé morganite est dû à la présence de manganèse plus 2. La topaze est généralement incolore, prenant différentes couleurs en raison des chromophores qu'elle porte. La plus appréciée est la variété de topaze impériale, de couleur dorée, qui donne la présence de fer en partie par million. Les minéraux transparents avec un chromophore dans leur composition donneront au minéral et à la rayure sa couleur. En d'autres termes, les minéraux de cuivre transparent donneront la rayure verte, comme la malachite, tandis que l'émeraude, une variété de béryl, sera blanche. Les inclusions sont des portions piégées de liquide, de gaz ou de solide pendant la croissance des cristaux. Ces inclusions peuvent générer des colorations allochromatiques dans différents minéraux. Le diamant avec des parties par million d'azote piégées dans sa structure est coloré en jaune ou si le gaz piégé est du bore, il est coloré en bleu. Parfois, les inclusions sont plus abondantes et cristallisent dans différents minéraux, comme le quartz vert, dont la couleur est due aux inclusions du mica chromique mariposita, variété de muscovite. La couleur peut également être générée par une déformation de la structure, comme dans le cas du quartz fumé qui se forme dans les zones radioactives. Ce quartz montre du silicium plus 4 déplacé de sa position dans la structure interne.
Souvent, la raison de la coloration des minéraux n'est pas comprise, comme dans l'amazonite, variété verte de microcline. Des études anciennes indiquaient que le pourcentage de plomb dans sa composition était responsable de la couleur. Des recherches récentes montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre la teneur en plomb et l'intensité de la couleur. La semaine prochaine, nous verrons les phénomènes optiques. Chers étudiants, écrivez à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.